petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de petits pains et on va réaliser des pains au beurre ultra faciles, ultra gourmands. Ici, les proportions que je vais vous donner, c'est pour réaliser 12 petits pains. Donc maintenant, si vous voulez en faire plus ou moins, il suffira de multiplier. Donc, pour commencer notre recette, nous aurons besoin de 300 ml de lait tiède, auquel je viens ajouter 45 g de levure fraîche. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous pourriez mettre 2 sachets de levure sèche, tout simplement. Et on va laisser sur le côté le temps que notre levure se dissout. Maintenant, dans le bol de mon robot, j'ai 900 g de farine. Ici, c'est de la T55. Donc, je vous le dis souvent, on pourrait le réaliser avec une T45, une T65. Le seul problème, c'est le taux d'absorption de la farine. Donc, il faudra plus ou moins de liquide, dépendamment de la farine qu'on utilise. Mais on peut très bien utiliser une farine T45, T65. Ici, moi, c'est une T55. Donc, 900 g de farine, à laquelle je viens ajouter 15 g de sel, 30 g de sucre. Ici, moi, c'est de la cassonade, mais libre à vous d'y mettre ce que vous voulez. 30 g, excusez-moi, 30 g, 45 g de beurre fondu, et j'ai ici 300 ml d'eau tiède. Il ne reste plus qu'à ajouter notre mélange lait-levure et notre base sera déjà prête. Donc ici, on vient mélanger pour que notre levure soit bien dissoute. Hop. Ça se fait très vite. Après, si elle n'est pas totalement fondue, ce n'est pas bien grave non plus. Elle va continuer à travailler aussi dans... Hop. Je viens bien... Hop. Hop, voilà. On veut que juste notre levure ait commencé à se dissoudre. Donc là maintenant, avec le crochet de mon robot, on part pour le pétrissage. J'ai un KitchenAid, moi je pétris à la force numéro 2. On pourrait très bien la pétrir à la main aussi, mais il faut savoir qu'il faudra plus longtemps qu'un pétrissage au robot. On peut aussi le faire à tout ce qui est Magimix, Compagnon, tous les robots comme ça qui peuvent faire de la pâte. On peut y aller, une machine à pain aussi, une map, sans aucun problème. Donc là, on est parti pour un pétrissage d'environ 5 minutes. La pâte va rester souple, c'est normal. Donc là, je vous montre le résultat tout de suite que ma pâte, elle est faite. Et voilà, au bout de 5 bonnes minutes de pétrissage, on obtient une pâte souple, mais qui ne colle quasi pas. C'est ce qu'on veut obtenir. Notre pâte doit rester souple, c'est tout à fait normal. Pour la quantité de farine, elle a un taux d'humidité, donc c'est normal qu'elle soit souple. Maintenant, avant de la faire pousser, je vais venir mettre un petit filet d'huile d'olive, enfin d'huile d'olive ou d'huile de pépins de raisin, n'importe. Et on va venir mettre notre pâte avec de l'huile, ce qui permettra de la travailler facilement tout à l'heure. Elle ne collera plus à nos doigts. Enfin, elle aura tendance à coller, mais comme ça, elle ne collera plus à nos doigts. Donc là, je vais chercher mon film alimentaire et on va la filmer tout simplement pour la pousse. Et voilà, j'ai été chercher mon film, j'avais oublié de le préparer. Et on va, hop, filmer notre bol. Et on va laisser pousser. Maintenant, c'est une pousse assez rapide. On va compter 1 heure. On veut qu'elle double de volume, comme toujours. Donc là, on est parti pour une bonne heure, comme je vous dis toujours, pour
faire pousser les pâtes dans un endroit chaud de préférence. Ça pousse toujours beaucoup plus vite. Donc là on est parti pour 1 heure et on se retrouve après pour la suite de la recette. Et voilà, on se retrouve, ma pâte à 1 heure de cuisson, de pousse, n'importe quoi. On voit qu'elle a plus que doublé. On n'a plus qu'à venir la récupérer. Hop, elle a un peu accroché sur le fil. Hop, on récupère la pâte et hop, on est tranquille. Maintenant, on va venir, hop, la dégazer. Et on vient la mettre sur notre plan de travail, tout simplement. Donc c'est propre et on voit qu'avec l'huile, on a une pâte qu'on peut tout à fait manipuler très facilement. Maintenant, moi je vous ai dit que j'avais fait des proportions pour réaliser 12 petits pains. Il ne nous reste plus qu'à les portionner. Vous savez que je ne pèse pas mes boules, jamais. Hop, on vient les portionner, c'est assez rapide. Enfin, moi je fais un boudin et après je divise, mais faites comme vous voulez. Hop, et hop, on a nos 12 petits pains. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les mettre en boule. On ramène et ensuite on vient les mettre en forme de boule, tout simplement. J'ai préparé une plaque avec un papier cuisson et on va venir les mettre sur notre plaque, tout simplement. C'est vraiment hyper facile. Hop, on ramène et ensuite on vient former une boule, tout simplement. Hop. Donc je continue, je fais mes 12 petits pains et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve, j'ai façonné mes 12 petits pains. On va les laisser pousser une deuxième fois pour 20 minutes. On vient les couvrir et on les laisse pousser 20 minutes. Pendant ce temps, on préchauffe notre four. 180 degrés, chaleur tournante ici pour moi. Ma grille est mise au milieu de mon four, comme toujours. Donc on préchauffe notre four, 180 degrés. Et on laisse 20 minutes de pousse à nos petits pains et on se retrouve après. Et voilà, on se retrouve 20 minutes de seconde pousse. C'est écoulé. On va enlever notre torchon et on voit que nos petits pains ont bien repoussé. C'est ce qu'on voulait. On garde notre torchon, on en aura encore besoin après la cuisson. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir fariner légèrement les petits pains. Voilà. Donc on farine nos petits pains, on prend une lame qui coupe bien et on va venir marquer le milieu des pains. Une lame qui coupe bien, c'est toujours mieux. Ça évite de trop appuyer sur les pains. Et voilà. Et maintenant, on va venir, je suis venue faire des petits bouts, hop, de beurre, 12 parce que j'ai 12 petits pains. Et on va venir mettre notre morceau de beurre à l'intérieur de notre incision. Tout simplement. Ça va venir nourrir le pain à la cuisson. Vous allez voir, c'est juste génial. Hop, on vient mettre notre petit morceau de beurre. Pour les 12 pains, il doit avoir une vingtaine de grammes que je suis venue couper en petites tranches. Et hop,
nos pains sont prêts. Il n'y a plus qu'à les passer au four. Donc là, on a préchauffé notre four 180 degrés. Pour moi, chaleur tournante. Et on est parti pour 25 minutes de cuisson. C'est hyper facile, hyper rapide et on va avoir des petits pains délicieux. Donc là, c'est parti pour la cuisson, 25 minutes, 180 degrés. Et voilà, on se retrouve 25 minutes de cuisson plus tard. On voit nos pains sont super jolis. Ils ont bien encore gonflé à la cuisson. Et maintenant, je vous avais dit de garder votre torchon. Et on va les couvrir. Hop. Encore chaud pour 10 minutes. Ça va les rendre moelleux, vous allez voir. C'est le secret de ces pains. C'est qu'une fois qu'ils sont cuits, on vient les mettre 10 minutes sous un torchon. Donc c'est parti pour les 10 minutes et on se retrouve après pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve 10 minutes se sont écoulées entre la sortie du four et qu'on a placé notre torchon. Et voilà, on obtient des petits pains ultra moelleux. C'est juste génial. C'est des petits pains ici qui ont grand succès. Qu'on peut manger en sandwich, en pain burger. On peut vraiment varier comme on veut. Là maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre sur une grille et à les laisser refroidir. Et puis on s'en découpera un pour vous montrer la mie à l'intérieur. Et voilà, on se retrouve, mes pains sont tièdes. Donc regardez-moi cette cuisson parfaite. Ils sont ultra moelleux. C'est vraiment un pur bonheur. J'en ai coupé un pour vous montrer la mie. Regardez-moi cette mie ultra moelleuse. C'est vraiment un bonheur ces petits pains. Ils sont très faciles à réaliser. Bon, c'est un peu de temps de pouce, 1 heure et 20 minutes. Mais c'est vraiment ultra rapide quand même à préparer quand on voit quelquefois qu'on laisse pousser pendant 2 heures certaines pâtes. Donc vous voyez qu'il est très facile de réaliser des petits pains maison. Vous savez que moi j'ai une passion pour la boulange, j'adore découvrir des pains, les essayer, varier. Je vous ai déjà partagé un bon nombre de pains que moi je fais à la maison. En voilà encore des nouveaux. Excusez-moi, il y en a vraiment énormément. De tous les pays, de tout, et j'adore ça, moi, découvrir des pains. Donc voilà, je vous ai partagé la recette des pains au beurre. Sinon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous continuez à faire attention, c'est important, restez prudent, il faut vraiment se protéger, il faut vraiment faire attention. Donc faites très attention à vous, la santé c'est le principal, c'est ce qu'on a de plus important, donc faites attention à vous, c'est tout ce qui compte le plus. Donc faites attention. Sinon j'espère que chez vous il fait beau. Ici c'est un temps mitigé entre pluie et soleil. Voilà. Il y a 2 minutes il pleuvait. Là il y a un petit rayon de soleil. Ben, voilà, c'est mitigé. Donc ces petits pains peuvent se manger tièdes, froids bien sûr. En sandwich, en burger, en pain d'accompagnement. Voilà, on peut vraiment... C'est des petits pains parfaits, assez polyvalents. Quand vous les aurez testés, vous allez voir, ils sont vraiment délicieux. Ici, mon grand en raffole. Enfin, il adore toutes les variétés de pain. Mais vous savez qu'il en raffole. Il m'en demande très souvent. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette recette vous aura plu. Et que, voilà, que si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le demander. S'il y a un pain en particulier que vous voudriez réaliser, dites-le moi. Et je tenais encore à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. On est une famille de cœur merveilleuse, extraordinaire. Sans vous, je ne serais pas là. Donc merci à vous, les petits nouveaux, les anciens. Merci infiniment. Sans vous, je ne serais pas là. Donc vous êtes la plus merveilleuse des communautés. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.